Rabat Hashem, le Zohar de ce matin, Parashat Matot, est offert par Madame Solange Gozlan, Lilou Nishmat sa mère, Hanina Ninette, Bat Rebecca. Le Zohar, Rabbi Yitzhak Patach, Rabbi Yitzhak, il ouvre son discours par le verset Ve'achalta, ve'sava'ata, uberachta et Adonai Elohecha. Tu mangeras, tu te rassaiseras et tu béniras l'Éternel pour le manger qu'il t'a donné. D'abord, expliquer. Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, c'était un des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Un jour, Rabbi Shimon Bar Yochai le voit triste. Il a dit, qu'est-ce que tu as? Il a dit qu'il a rencontré Malach HaMavet, l'ange de la mort. Et quand quelqu'un rencontre l'ange de la mort, il a 30 jours pour quitter ce monde. Alors il a dit 30 jours. Il lui a dit qu'en 30 jours, il quittera ce monde. Il était triste qu'il doit quitter ce monde en 30 jours. Alors Rabbi Shimon a dit quoi? Tu es encore jeune? Il lui a dit viens chez moi. Viens chez moi à la maison. Il l'a invité chez lui à la maison. Il lui a dit tu ne sors pas de la maison. Le 30e jour, le Malach HaMavet est venu chercher Rabbi Yitzhak. Rabbi Shimon Bar Yochai a fermé la porte. Il lui a dit à Rabbi Yitzhak, écoute, si quelqu'un tape dehors sur la porte, tu n'ouvres pas. Si quelqu'un commence à crier, Rabbi Yitzhak, je te cherche, tu ne réponds pas. S'il commence à pleurer, ouvrez-moi la porte, tu n'ouvres pas. Tu ne fais pas cas. Gare à toi si tu ouvres la porte ou si tu réponds. Le Satan est venu depuis le matin jusqu'au soir, il tapait sur la porte, il criait, il pleurait, il demandait. Rabbi Yitzhak, Rabbi Shimon était là, Rabbi Yitzhak juste à côté, il n'ouvrait pas. Et le Satan n'avait pas le droit de rentrer chez Rabbi Shimon à la maison. Comme ça, toute la journée, à la fin de la journée, le Satan est parti, il a laissé Rabbi Yitzhak. À la fin, Rabbi Shimon Bar Yochai lui a dit, tu ne vas pas mourir, tu vas rester avec moi jusqu'à que je quitte ce monde. Ils sont restés ensemble 20 ans. Le jour de l'Aïla, Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il est décédé, l'Akba Omer, Rabbi Yitzhak est décédé avec lui. Tu comprends la force de Rabbi Shimon Bar Yochai? Il est capable d'enlever un décret. Malach HaMavet, il vient chercher là, mais il dit, va-t'en d'ici, tu ne rentres pas chez moi. Et pas seulement, il l'a protégé. 20 ans, il est resté ce rabbin avec lui, Rabbi Yitzhak. 20 ans, il est resté avec lui. Malach HaMavet ne pouvait pas le toucher. Mais il a un ordre du ciel de l'emmener, son âme, il ne peut pas le toucher. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, tu ne touches pas, tu ne touches pas. Tu comprends qu'est-ce que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai un peu? Rabbi Yitzhak, ce matin, il fait un petit discours sur le verset Va'achalta ve'sava'ata. Il dit comme ça, Va'achalta ve'sava'ata. Il dit, quand Am Israël était en Eretz Israël, quand on était tous, à l'époque du roi Salomon, tous les Juifs étaient en Israël. Il n'y avait pas de Juifs en diaspora. Tous les Juifs étaient en Israël. C'est ça qu'on attend aussi, Kibbutz Galiot. Baruch ata Hashem mekabetz nitre amo Israël. Quand Akadosh Baruch Hu ramassera tous les exils d'Israël, tout le monde sera en Israël. Qu'est-ce que tu n'as pas le droit de sortir d'Israël. Il y a un halakha. Quand tu habites en Israël, tu n'as pas le droit. Il y a 3 raisons pour lesquelles tu auras le droit de quitter Israël. Si c'est pour la parnassa, tu ne trouves pas parnassa en Israël. Quelqu'un t'a offert un travail en dehors d'Israël, tu as le droit d'aller. Si c'est pour trouver une femme, quelqu'un t'a offert un shidour en dehors d'Israël, tu as le droit de quitter Israël et habiter en dehors d'Israël. Et si c'est pour étudier la Torah, tu as trouvé une yeshiva et tu dis que c'est la meilleure yeshiva pour toi, c'est là que tu peux apprendre, tu aimes les rabbins, tu aimes la yeshiva et tout ça, c'est une autre raison. À part ces 3 raisons, tu n'as pas le droit de quitter Israël. Alors ça veut dire, si tu es israélien, né en Israël, tu n'as pas le droit de quitter Israël. Si tu es venu pour rencontrer une femme en Israël et tu marié là-bas et tu es resté là-bas après un temps, tu dis non, je vais retourner. Non, tu ne peux pas retourner. Okay? Comme on a dit, sauf ces 3 raisons qu'on vient de mentionner, s'il y a un de ces 3 raisons, tu pourras quitter Israël. Sinon, il est interdit de quitter Eretz Israël. Comment? Vacances, tu peux. Non, vacances, tu peux, mais tu retournes. Tu vas en vacances, tu habites en Israël, tu vas en vacances aux États-Unis, en Europe, et tu rentres. Maintenant, il dit ici Rabbi Yitzhak, que quand le peuple d'Israël était sur sa terre, il dit ici que la parnassa, l'abondance venait en Israël. Il y avait une abondance en Israël. Et les extraits de l'abondance allaient dans le pays du monde. Okay? Regarde en Israël, un pays de 70 ans, il y a là-bas l'Amérique, l'Europe, tout le monde entier, regarde la bracha qu'ils ont. Dans le monde entier, il n'y a pas une bracha comme il y a en Israël. Regarde les routes, regarde tout ce qui est mangé, regarde tout ce qui est les bâtiments, c'est la folie. En 70 ans, c'est la bracha quand Akadosh Baruch Hu te donne. Maintenant, dit Rabbi Yitzhak, mais malheureusement, après la destruction du temple, Akadosh Baruch Hu a exilé son peuple. Et maintenant, comme ils sont en exil, la bracha, où est-ce qu'elle vient? Pas en Israël, elle vient dans l'exil. Les extraits rentrent en Israël.
Maintenant, c'est le contraire. Pourquoi? Il dit, Machal, le Malka, on peut donner ça une allégorie à un roi. Il a fait un repas pour le gens de sa maison. Maintenant, qui est à table? Ses enfants. Alors, qui c'est qui profite directement du repas du roi? Les enfants. Tout ce qui reste du manger, à qui il le donne? D'or. Il le donne d'or. Mais maintenant que les enfants sont exilés, alors il doit envoyer le repas d'or. Alors, où est-ce qu'il envoie? D'or. Tu comprends? Alors, c'est ça. Avant, il y avait l'abondance directe en Israël. Maintenant, l'abondance est chutz la'aretz et ça vient, les extraits viennent en Israël. C'est pour ça que malheureusement, Israël dépend des États-Unis, des autres pays. Si on serait en Israël, on aurait dépendu de personnes. On ne dépend que d'Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui te donne l'abondance. Pour te dire combien c'est important qu'on retourne à notre pays, pour que l'abondance vienne directement dans notre pays et le reste ira dans les autres. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.